Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais aujourd'hui vous parler un petit peu de mon travail. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais j'ai fait un petit sondage sur Instagram il y a peu et vous avez été très nombreux à me demander de faire cette vidéo. Donc je fais cette parce que oui, il y a bien évidemment plusieurs choses qui me passionnent dans la vie. J'adore la mode, j'adore le vintage, mais j'adore avant tout mon travail qui est éducatrice de jeunes enfants en maison d'enfants, en ce moment en tout cas. Et c'est une grosse partie de ma vie et donc je trouve ça intéressant aussi de vous en parler. On parle beaucoup de l'aide sociale à l'enfance mais assez peu finalement des foyers et de ce qui s'y passe réellement. Et quand je dois expliquer mon travail, c'est très souvent qu'on me demande en fait qu'est-ce que je fais concrètement. Parce qu'au final, c'est quand même assez vague. Alors concrètement, qu'est-ce que je fais au final au quotidien avec les enfants ? Et bien tout simplement on s'occupe de leur quotidien, c'est-à-dire que c'est nous qui les réveillons. Bon, ils s'habillent tout seuls en l'occurrence, mais voilà, on les aide. C'est la maîtresse de maison et nous qui préparons le petit déjeuner, donc on est là pour le petit déjeuner. On leur demande de se brosser les dents, de se brosser les cheveux, de prendre soin d'eux en fait. Puis après on les emmène à l'école. Une fois qu'ils sont à l'école, nous du coup on revient à notre poste, comme on dit. Ensuite à ce moment là on a une relève avec notre chef de service et les autres groupes, donc en fait où on parle un petit peu de l'ambiance du groupe, comment ça va, s'il y a des problèmes, s'il y a des sujets d'organisation à mettre en place, etc. Et ensuite, eh bien, s'il y a des rendez-vous qui sont médicaux, paramédicaux, donc j'entends par là psychomotricienne, psychologue, orthophoniste, tout, c'est déjà pas mal, on s'en occupe si notre chauffeur n'est pas là, parce qu'on a un chauffeur aussi. Si les enfants ont des visites, c'est rarement nous qui les emmenons, c'est souvent le chauffeur. Donc visites médiatisées avec leurs parents ou avec au moins un de leurs parents. C'est rarement nous qui nous en occupons. Mais sinon en fait on va dans notre bureau et là on s'occupe de tout ce qui est administratif. Donc on répond aux mails de nos partenaires parce que du coup il faut savoir que chaque éducateur, en tout cas là où je travaille, est référent entre guillemets administrativement en tout cas d'un ou plusieurs enfants. Moi en l'occurrence je suis référente de 2 enfants administrativement et co-référente d'une. Ce qui veut dire que du coup pour ces 3 enfants là, enfin on va dire pour 2 en tout cas, 2 d'entre eux, je gère tout ce qui est administratif, donc lien avec les partenaires, donc les assistants sociaux, avec l'école, avec pour un des 2 les parents. Avec les orthophonistes parce qu'ils ont tous les 2 un suivi orthophonique. Et pour celle dont je suis co-référente, et si mon collègue n'est pas là ou qu'il n'a pas pu s'en occuper, c'est moi qui gère en fait, tout simplement. Et ensuite, du coup, sinon, on a souvent des rapports à faire parce qu'ils ont des audiences. Alors c'est souvent plutôt quand même vers mars que ça commence. Là en ce moment on est plutôt tranquille, mais ça ne saurait tarder. On a des projets personnalisés pour chaque enfant, donc que nous on met en place, à savoir que c'est pas forcément nous qui devons le mettre en place, mais en tout cas sur la structure c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait on réfléchit aux objectifs qu'on veut mettre en place pour le suivi de l'enfant, en lien avec l'assistante sociale, pardon, et les parents aussi. Et les partenaires, donc en l'occurrence l'école, s'ils ont besoin de suivi autre, etc. Voilà, une fois que c'est fait, s'il y a des enfants à les récupérer à l'école, évidemment c'est nous qui y allons, on va récupérer les enfants à l'école, on les fait manger, on mange avec eux, etc. Ensuite on les ramène à l'école, donc là en l'occurrence souvent à ce moment là on s'en va parce que du coup on va pas faire une journée de 6h30 à 22h évidemment, donc là c'est le collègue qui prend la relève, mais bon je vais vous faire quand même sur les grandes lignes en tout cas. Donc voilà, ensuite ce qu'on fait c'est que du coup on ramène les enfants à l'école. S'il y en a qui restent, on s'occupe d'eux. S'ils ne vont pas à la sieste, ils font souvent un temps calme ou une sieste en tout cas. Pareil, s'il y a des rendez-vous avec les partenaires, c'est nous aussi qui gérons si ce n'est pas le chauffeur. Le chauffeur s'occupe de tout ce qui est rendez-vous type orthophonie, etc. où il n'y a pas forcément besoin d'avoir un suivi entre guillemets avec le partenaire, en tout cas pas un suivi régulier. Par contre tout ce qui est psychologue ou psychomotricité, là c'est nous qui gérons parce que si jamais on veut pouvoir interpeller le professionnel en face pour dire voilà machin m'a dit ça, ça serait bien que vous le traitiez, etc. Ensuite du coup l'après-midi quand les enfants ne sont pas là c'est pareil, on fait toujours les suivis administratifs, etc.
C'est un peu plus court parce que souvent on arrive vers 14h et bah à 16h il faut partir pour aller les chercher à l'école. Donc tous les enfants vont à l'école le matin à 8h30 et rentrent à 16h30. Il n'y en a aucun qui fait du périscolaire. Peut-être que ça peut arriver pour certains cas, mais c'est assez rare en tout cas. Pour le moment en tout cas, depuis que je suis là-bas, je n'en ai jamais vu, même si ça peut être le cas, mais bon voilà. Bah, une fois qu'ils rentrent, c'est parti pour le goûter, les devoirs, les douches, le repas et les couchers évidemment. Et une fois qu'ils sont couchés, et ben on voit avec notre collègue parce que du coup on est souvent deux. Et à ce moment-là, soit... Et donc il y en a un qui part à 21h à peu près et l'autre à 22h. Celui qui part à 21h écrit sa relève et s'en va et c'est souvent de toute façon l'heure. Sinon celui qui finit à 22h a encore du temps pour faire tout ce qui est administratif. En plus, étant donné qu'il arrivait plus tard l'après-midi. Donc voilà, pour vous donner à peu près une idée, il faut savoir que je travaille aussi un week-end sur deux. Donc un week-end sur deux, je fais... donc il y a un week-end dans le mois, pardon, où je travaille le samedi matin et le dimanche toute la journée. Et un week-end où je fais le samedi après-midi et le dimanche soir. Et sur ces moments-là, évidemment, il n'y a pratiquement pas de temps administratif parce qu'on a les enfants tout le temps avec nous, sauf quand ils sont en temps calme et que du coup bah là on a un peu le temps pour entre guillemets nous et pour gérer etc. Ou alors quand ils sont couchés le soir. Sinon clairement on s'occupe tout le temps d'eux. Donc voilà concrètement ce que c'est mon travail. Après évidemment j'aimerais beaucoup vous montrer au quotidien etc. Ce n'est pas possible, déjà parce que je ne me permettrai jamais de le faire et en plus parce que c'est la vie privée quand même des enfants, parce que c'est leur maison, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que là on est en temps de confinement en plus, donc je trouve que c'est d'autant plus important d'en parler. Les enfants qui par définition sont loin de leurs parents étant donné qu'ils sont placés pour leur protection, c'est important de le rappeler. Les enfants ne sont pas placés parce qu'ils ont fait des bêtises, en tout cas pas ceux sur mon groupe et à ma connaissance pas forcément dans les autres groupes non plus. Ça peut être à leur demande parce que c'est trop compliqué pour eux etc. Mais en tout cas moi je suis sur un groupe où le plus petit a 4 ans et le plus grand a 11 ans, non va avoir 11 ans. Aucun de ces 10 enfants n'ont été placés parce qu'ils ont fait des conneries. Les enfants ont été placés pour leur protection, pour diverses raisons ou alors administrativement, pour diverses raisons aussi, mais pas parce que eux ont fait des conneries en tout cas. Et c'est important de le rappeler parce que ça peut être dit comme ça aux enfants, je pense, pour peut-être les faire culpabiliser aussi, mais en tout cas ce n'est pas le cas et c'est ce dont on leur rappelle tous les jours parce que c'est important de leur redire tout simplement. Ensuite il y a quand même un gros travail fait avec les partenaires évidemment, donc tout ce qui est orthophonie, tout ce qui est psychomotricité, tout ce qui est psychologue en fait, psychologie. C'est une très grosse partie de notre travail aussi avec le partenariat avec l'école parce que du coup c'est... Voilà, on s'occupe vraiment du suivi de l'enfant. Et sinon avec les parents aussi quand ça peut être le cas parce qu'il faut savoir que ce n'est pas toujours possible. Il y a des cas d'enfants où il n'y a tout simplement pas de lien avec les parents, c'est en l'occurrence le cas pour un de mes référés, où je n'ai aucun lien avec les parents, même si je l'ai déjà vu, mais pour diverses raisons, je n'ai pas de lien. Et en l'occurrence, de l'autre côté, c'est complètement l'inverse. Il y a un lien assez important avec les parents. Donc c'est assez compliqué à gérer aussi, surtout quand il n'y a aucun lien avec les parents parce que du coup on patauge beaucoup. Mais c'est aussi la réalité de notre travail et mon travail c'est de faire exister ses parents, peu importe le lien qu'on peut avoir avec eux auprès des enfants parce que ça reste leurs parents et que bien malgré tout ils les aiment plus que tout. Ça me paraît important de le rappeler parce que évidemment ce sont des enfants qui sont ici pour être protégés et pour plein de raisons différentes, mais le lien qui existe à leurs parents est bien évidemment toujours présent. Et ça me paraît aussi important de le redire parce que je pense que ses parents peuvent peut-être en douter parfois. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis ravie d'avoir pu la faire et même si c'était compliqué parce que c'est long à expliquer etc, je trouve que c'est très intéressant aussi de pouvoir en parler. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis bah prenez soin de vous. Allez, ciao!